Salut les filles et les garçons. Alors, c'est une vidéo tag. C'est Marie Lamiope qui m'a donné l'idée de la faire. Elle m'a signalé un tag Instagram qui existait. Et comme elle sait que je suis un peu hystérique avec Instagram, elle m'a dit « Ah, tu devrais le faire, ce serait sympa et tout ». J'ai regardé le sien qui est très sympa aussi d'ailleurs, je vous mettrai un petit lien. Et donc c'est un tag sur Instagram. Donc si vous me suivez un peu sur les différents réseaux sociaux, comme on dit, vous saurez que je suis effectivement complètement hystérique avec Instagram. J'adore ce truc. Comme j'adore les jolies photos, et ben j'adore en regarder souvent. Et enfin, c'est mon petit moment de beauté, quoi. Mon petit moment, quelques touches de beauté dans un monde de brut, n'est-ce pas? Alors j'essaye moi-même de faire des photos potables, sans grand succès, hein. Je suis en train de les regarder maintenant. Rien à voir avec les gens que je suis, hein, qui sont, en même temps, certains d'entre eux sont de vrais photographes qui font leurs photos avec des appareils professionnels et pas du tout un iPhone. Donc forcément, ça aide. Mais bon, je fais de mon mieux. Alors, j'ai imprimé mes petites questions, parce que normalement, je les mets sur mon téléphone, mais que je suis un peu nulle, je suis pas foutue de regarder les questions en même temps que je vous montre les trucs Instagram. Donc voilà. Mon Instagram, comment s'appelle-t-il? Ah bah, il s'appelle mon blog de filles, hein, tout simplement. Voilà, voilà, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Moi. As-tu Instagram depuis longtemps? Depuis quand? Alors, le sujet qui fâche, justement. Il n'y a pas de travaux, vous avez remarqué? Eh oui, j'ai attendu dimanche, je suis obligée de faire toutes mes vidéos le dimanche en ce moment. C'est le seul jour où les pauvres ouvriers ne travaillent pas. Enfin, je dis les pauvres ouvriers, en attendant, j'en bave aussi. C'est miraculeusement silencieux. Oh, merveille. Depuis quand j'ai Instagram? Donc le sujet qui fâche. Parce que j'avais Instagram depuis genre 3 ans. Ouais, depuis genre 3 ans, quoi. Et puis il y a eu cette annonce du rachat par Facebook, à la fin de l'année 2012, où il disait que les photos pourraient être utilisées à des fins commerciales, sans que son auteur en soit rémunéré, ni même informé, etc. Et moi, comme toujours, moi j'ai un côté... comme ça, tout de suite, j'ai dit « Waouh, bande de salauds, grand capital, machin, je sais pas quoi, je supprime mon compte. » Voilà, j'ai supprimé mon compte Instagram comme un seul homme, sans sauvegarder les photos, évidemment. Je ne savais pas qu'on pouvait le faire à ma décharge. On me l'a dit après, une fois qu'elles ont été supprimées, on m'a dit « Mais tu pouvais les sauvegarder sur tel compte ?» C'est trop tard, hein, c'est con, 3 ans de photos supprimées. Il y avait toutes mes photos de Californie, notamment. Voilà, donc j'ai eu un grand moment de solitude. J'ai essayé des milliards d'autres trucs, même Flickr et tout ça, et je sais pas, je me sentais pas à l'aise. J'ai été tellement habituée à l'interface Instagram, et puis voilà, je suivais dessus des gens que j'aimais bien, etc. Enfin bref, donc j'ai recréé un compte en me disant, tant pis, c'est pas grave. Je doute que Facebook fasse des millions avec mes photos de pivoine et de mes pieds et ce genre de conneries, donc tant pis, je me recrée un compte. Donc normalement j'ai Instagram depuis genre 3 ans et demi, mais en fait je l'ai là depuis peut-être 6 mois, quoi. C'est ridicule. Ridicule. Quelle a été ta première photo postée? Bah je ne sais pas. Sur l'ancien compte ou sur celui de maintenant? Attendez, j'essaye de retrouver sur celui de maintenant. C'est pas ça que je veux. Je sens que ça va être un petit peu ardu. Excusez-moi, en plus je suis pas présente, machin. J'essaye de faire défiler les photos, mais ça met du temps à charger. Attendez. Je vais couper le temps de chercher ma première photo postée et je reviens. C'est bon, j'ai retrouvé. Donc c'est une photo qui n'est pas du tout une photo d'époque, j'allais dire. Elle correspond... Enfin, la photo que j'ai postée sur mon nouveau compte Instagram, c'est une photo de mon tatouage, du poignet gauche, mais elle correspond pas du tout... Enfin, je sais pas quand je l'ai postée, est-ce qu'on voit... c'était il y a 21 semaines, oui, donc ça fait pas du tout 6 mois, enfin 21 semaines, je sais pas combien, bon, bref, c'était il y a 21 semaines, donc c'est la première photo que j'ai postée quand j'ai recréé un compte Instagram, mais c'est pas du tout la première photo que j'ai postée sur Instagram. Bref. Vas-tu souvent sur Instagram? Oui, tout le temps, c'est épouvantable. Quelle fréquence, par jour, par semaine, etc. Je sais pas, je dirais au moins 6 fois par jour. C'est-à-dire j'y vais régulièrement pour voir ce qui se passe, et si en plus je me trouve à attendre le bus, à m'ennuyer, je sais pas quoi, je vais aller voir, quoi. C'est-à-dire qu'avant j'allais sur Twitter voir ce qui se passait quand je m'ennuyais, et maintenant je vais sur Instagram. Twitter ça m'intéresse plus du tout. Enfin, ça m'intéresse pas ce qui se passe sur Twitter, je trouve ça chiant. Bon, vous me direz, je suis 11 personnes, alors évidemment ça risque pas d'être très... Enfin, forcément ça fait moins de flux, il se passe forcément beaucoup moins de choses. Mais en fait, moi ce qui m'intéresse c'est voir des jolies photos, donc Instagram ça m'intéresse vachement plus, donc j'y vais très souvent. J'y vais notamment, c'est pratiquement une des dernières choses que je fais avant de dormir. Je vérifie une dernière fois, notamment pour voir la photo du petit-déj de Kei Yamazaki, qui poste vers minuit et demi. Donc je la vois pas tous les jours, il m'arrive de la voir que le lendemain matin, mais parce que il est 7 heures de plus pour elle, ou 8 heures de plus, un truc comme ça. Mais ouais, je fais souvent ça en dernier,
Et c'est un des trucs, un des premiers trucs que je fais, pas en me levant parce que j'ai pas... Vous allez tout savoir sur ma vie, je ne dors pas avec mon iPhone, je ne dors pas avec mon téléphone. Dans ma chambre, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de tous ces trucs-là. Tout est dans le salon, et donc une fois que je suis habillée, pris ma douche et que j'arrive, j'allume mon ordinateur pour regarder mon blog et tout ça, je regarde Instagram aussi. Voilà, vous avez mon planning détaillé minute par minute. C'est passionnant. Quelle est ta pire photo sur Instagram? Oh, je sais pas, il y en a plein. Cela dit, je me demande si... Oh là là, la pire, la plus moche, quoi. Il y en a plein. Quand je les trouve vraiment trop moches, je les enlève. Parce que de temps en temps, je regarde mon compte sur mon ordinateur. Excusez-moi, me revoilà. Parce qu'on peut regarder les comptes Instagram sur un ordinateur. Hein, je vous mettrai le lien aussi. Du coup, on voit les photos en plus grand, c'est sympa. De temps en temps, je regarde mon compte et je suis là. Mais cette photo est ignoble, elle dépare tout. Ça ne va pas du tout et du coup, je l'enlève. Cela dit, je trouve que c'est quand même assez intéressant parce que je me demande si la plus moche, c'est pas celle qui a le plus de likes. Et bah si, elle est très très moche, c'est épouvantable. C'est une photo de bouffe. Une photo de tartine grillée avec du fromage fondu, de l'avocat, des tas de trucs, des tas de machins. Et ben justement, voilà. Quelle est ta photo sur Instagram qui a eu le plus de succès? Et ben c'est celle-ci, il y a 610 likes. Je la trouve monstrueuse. Je sais pas pourquoi je l'ai pas enlevée d'ailleurs. Je trouve très très moche. Enfin, je trouve que mes photos de fleurs ou quoi sont plus sympas. Ou de l'église Saint-Germain-des-Prés, que j'adore, et dès que je passe devant, je la prends en photo et je l'Instagram. Celle-ci, oui, c'est celle qui a eu le plus de likes. De toute façon, la bouffe, c'est vrai que moi j'ai tendance à beaucoup liker les photos de bouffe, donc... Mais bon, moi je trouve que celle-ci est vachement plus belle, quoi. Enfin, il n'y a pas photo, c'est le cas de le dire. Ah bah non, celle-ci, elle en a eu que 408, soit quand même 200 de moins. Les voix d'Instagram sont impénétrables. Combien as-tu de followers sur ton compte Instagram et combien as-tu d'abonnés et toi combien suis-tu de personnes? Alors moi j'ai 7770 abonnés, vous voyez, le chiffre du diable. Mais non, je sais que c'est 666 le chiffre du diable. 7770 et moi j'en suis combien? 53. Voilà. J'en suis pas énormément parce que faut que j'aime vraiment ce que poste quelqu'un comme photo pour suivre. Je suis pas du tout, je suis aucune... Bah non, c'est une question d'après donc je vais pas répondre tout de suite, mais... Ouais, c'est vraiment. Je suis des gens pour la beauté des photos qu'ils postent. C'est ce qui m'intéresse. C'est pas le gossip ou voir la vie privée des gens, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la beauté des photos. C'est la démarche artistique d'Instagram qui m'intéresse. Donc, du coup, je suis des gens qui postent ce genre de choses. Quelle est la dernière personne à avoir liké et aimé une de tes photos? Alors, attendez, je crois que si on clique là-dessus, on le sait. C'est Coët. Regardez, il y a 38 minutes. Merci, Coët. Ouais, t'as aimé ma photo avec des pivoines. C'est gentil. Moi aussi, je l'aime bien, cette photo. Voilà. Ça, on peut le voir. Vous pouvez voir qui s'est abonné à votre compte ou qui a aimé vos photos en cliquant sur le petit cœur, là. Cite une personnalité ou une marque que tu suis et une qui te suit si c'est le cas. Alors, moi, je ne suis aucune personnalité, aucune marque, parce que, alors, des marques, déjà, pourquoi faire, hein. Voilà, moi, alors, si Instagram devient un support publicitaire, non, merci, quoi. Donc, je ne suis pas de marque, ça m'intéresse pas, et de personnalité... bah pourquoi faire, quoi. C'est-à-dire que je pense pas qu'il y ait des personnalités qui postent des belles photos de fleurs ou de campagne ou de trucs comme ça, quoi. Hein, je pense qu'elles vont poster des photos d'elles et bon, les gens qui se servent d'Instagram pour faire du personal branding, ça m'intéresse pas. Je n'ai pas de jugement dessus, hein. Je m'en fous complètement, chacun fait ce qu'il veut avec Internet et avec Instagram du moment que ça nuit à personne. Vraiment, je m'en fous, simplement, moi, ça ne m'intéresse pas. Voir des photos de quelqu'un, enfin de la vie privée de quelqu'un et de ce qu'il fait, de ses soirées et tout ça, ça ne m'intéresse pas du tout, quoi. Donc, du coup, je ne suis pas de personnalité. Il n'y en a pas non plus qui me suivent, grâce au ciel, parce que enfin, ce serait très bizarre. Montre-nous 1 à 3 de tes photos préférées sur ton compte Instagram. Alors, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, des pivoines, là, je la trouve particulièrement jolie. J'aime vraiment beaucoup ces pivoines un peu hallucinantes qui sont corail quand je les achète et qui deviennent de plusieurs couleurs. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'aimais beaucoup aussi? Il y en a plein. Toutes celles avec les succulentes, je les adore. Oh, on va pas s'en sortir, hein. 3, ça va pas être facile, quoi. Attendez. Il faut que je trouve. Ah, il y en a une que j'ai beaucoup aimée. C'est celle des jacinthes. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Le filtre était particulièrement adapté. C'est très rare que je mette pas de filtre sur mes photos. C'est très rare qu'il y en ait, que je trouve qu'il n'y en ait pas. Que ce soit, enfin, c'est très rare que le filtre, qu'il n'y ait pas un filtre qui rende la photo plus sympa, qui la rende elle en mieux d'une certaine façon. Et là, le filtre était particulièrement adapté. Et sinon, ah bah celle-ci, je l'adore. Donc c'est des photos assez récentes. C'est quand je venais d'acheter mes succulentes.
avec ma théière sur ma planche en bambou, n'est-ce pas, qui s'y prête merveilleusement. J'adore cette photo. Voilà. Et alors, quelle est la dernière photo qui apparaît sur la page d'accueil de ton Instagram actuellement? Bah, c'est la dernière que Coët a aimée, c'est la photo, c'est les pivoines que j'ai en ce moment, qui refusent catégoriquement de s'ouvrir. Ça fait genre une semaine qu'elles sont comme ça, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, c'est joli quand même, quoi. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est pas... c'est assez intimiste, quoi, les photos. Enfin, c'est des petites choses du quotidien, des petites... voilà, beaucoup de fleurs, beaucoup de fleurs et de verdure et de trucs comme ça, parce que ça me manque vachement à Paris, hein. Je pense que beaucoup de Parisiens me comprendront. Mais voilà, c'est des petites choses, quoi. Voilà, bah écoutez, merci Marie de m'avoir transmis ce tag, je le trouve très sympa. Je suis quand même immense fan d'Instagram. Et je vais taguer une seule personne, parce que nous avons eu nous avons régulièrement des grandes discussions à propos d'Instagram, elle et moi. Donc je te tague Colline, mon choupinou, c'est ton tour de répondre à ces questions et de nous montrer tout ça. Parce que j'aime beaucoup ton compte Instagram en plus, donc qui fait partie de ces comptes qui ont une vraie unité esthétique et graphique et colorimétrique et tout, et je trouve ça vachement important. Donc voilà, et si vous voulez répondre aux questions, bien sûr, welcome, et si vous voulez répondre dans les commentaires sur si vous avez Instagram, votre rapport à Instagram et tout ça, hein, je trouve ça intéressant, je trouve ça intéressant la manière dont on l'utilise, parce qu'il y a effectivement des gens qui l'utilisent un peu comme Facebook, genre regardez ma vie, quoi, ce qui, une fois de plus, n'est pas un jugement, je m'en fous, quoi. Je suis ni pour ni contre, je m'en fous, juste, moi ça m'intéresse pas. Mais, et puis il y a d'autres gens qui l'utilisent pour essayer de créer des trucs. Moi, c'est ce que j'essaye de faire à ma petite échelle. Alors, je ne suis pas photographe, je ne fais rien de tout ça, et je ne le prétends absolument pas. Mais donc, je trouve ça vachement intéressant. Bref, voilà mon petit tag de la semaine. À bientôt, les filles et les garçons. Ciao.